Ce sont mes grands-parents qui m'ont appris à lire. Ma grand-mère me lisait le Nouveau Testament. Je crois que ça, c'est le premier livre que j'ai écouté. Elle me parlait aussi. C'était pas juste lire, mais elle me racontait Jésus. Elle me racontait les évangiles. Et elle faisait de ces évangiles quelque chose de quotidien, de réel, qui faisait partie de sa vie et qui est devenu une partie de la mienne. Elle me parlait de Jésus, pas le Jésus qui fait des choses, mais le Jésus qui entre en conversation avec moi. Jésus qui m'a aimé. Jésus qui est mort pour moi. Ensuite, mon grand-père, avant que je sache lire, m'avait lu des livres. Et puis il a continué. Les livres que ma grand-mère m'achetait, chaque année, elle m'achetait un livre supplémentaire. C'était le premier cadeau de mes vacances. Et mon grand-père lisait ses livres. Il s'asseyait dans son fauteuil, il me disait d'aller chercher un livre, je choisissais, je l'apportais, et il commençait à lire. J'aimais sa voix, qui me transportait dans des mondes, dans un ailleurs, qui était charmeur. Et il me lisait patiemment. Et puis quand le livre était fini, il me disait, bon, tu vas en chercher un autre? Et je me souviens que quelquefois, je ramenais le même. Parce que j'avais tellement aimé cette histoire que, en fait, je voulais l'entendre de nouveau. Et il ne m'a jamais, au grand jamais, dit « Mais je l'ai déjà lu, tu n'en veux pas un autre? Je suis fatigué. » Rien de tel. Il faisait comme si c'était la première fois qu'il voyait ce livre et qu'il le lisait. Il ouvrait la page et il lisait le livre. Et à travers lui, j'ai appris à apprécier les livres. Pas seulement l'histoire, pas seulement le ton, l'intonation, mais déjà ouvrir le livre comme une fleur qu'on respire. Et chaque livre, en craquant quand il s'ouvre, spécialement si on ne l'a jamais ouvert avant, a un parfum particulier. Il n'y a pas deux livres qui exhalent le même parfum. C'était comme entrer dans une maison amie. Et on a lu comme ça des tonnes de livres. Et puis, ma grand-mère a pris la succession. Elle ne me lisait pas beaucoup, mais elle récitait. J'ai appris plus tard qu'elle n'avait fait que l'école primaire, parce qu'elle était née en 1882, et ça c'était juste les débuts, les tout débuts de l'école obligatoire. Donc elle avait fait l'école primaire, parce que sa famille était, comme on dit, une famille de la bonne société, de la bourgeoisie. Mais elle n'est jamais allée en secondaire. Ça ne se faisait pas à l'époque. Les filles n'allaient pas à l'école secondaire. D'ailleurs, quand je suis allée plus tard dans mon village, au village, il n'y avait pas d'école secondaire. Ni pour les filles, ni pour les garçons. À l'école des filles, après le primaire, il y avait une salle séparée qui s'appelait le cours complémentaire, où on apprenait tout ce qu'il faut pour être une bonne ménagère par la suite. Mais ma grand-mère s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, son mari, qui l'adorait, l'a emmenée à la bibliothèque municipale. Il l'a inscrite à la bibliothèque municipale et il a commencé à emprunter des livres et il l'a introduite à ce qui était à l'époque la culture, la littérature contemporaine. En fait, c'était la littérature du 19e siècle. Et elle avait découvert les romantiques, Lamartine, Vigny, Victor Hugo en particulier. Elle avait tellement lu et relu ses poésies qu'elle les avait mémorisées et elle les récitait. Les poèmes de Victor Hugo,
célébrant sa petite fille qui était décédée prématurément. Les poèmes de Lamartine en particulier. Et je me souviens qu'elle me citait presque toujours les mêmes poèmes. En particulier un qui lui tenait à cœur parce qu'il disait ce qu'elle ne savait pas dire autrement. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'était ce qu'elle ressentait quand je rentrais chez mes parents. Et qu'elle attendait pendant des mois et des mois que je revienne et qu'on reprenne la conversation commencée. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Elle m'a appris la poésie, l'amour de la poésie, l'amour du rythme. Elle a encouragé en moi ce qui était déjà planté comme une graine par l'école, l'amour des mots, la musique des mots. Je me souviens un jour, à l'école primaire, en fait j'étais à la maison ce jour-là, au village, et un jour, je ne sais pas comment, j'ai commencé à penser à un mot. Et ce mot, c'était perroquet. Un mot étrange quand même, pour un oiseau exotique. Et j'ai continué, je me souviens ce jour-là, à répéter perroquet, perroquet, jusqu'à ce que je perde le sens de ce que je disais, pour m'attacher à la musique particulière de ce mot. Ma grand-mère a partagé son amour de la poésie, son amour du romantisme avec moi. Elle était vraiment romantique. Elle adorait les histoires de cœur, les histoires d'amour, comme elle aimait son mari, d'un amour de rêve, mais bien en réalité. Quand elle me parlait de lui, elle me parlait toujours avec des yeux qui pétillaient. Elle l'aimait jusqu'au fond du cœur. Elle m'a raconté comment, pendant leur voyage de noces, quand ils étaient dans le train, en train d'aller à l'hôtel, il la regardait, il essayait de lui faire des bisous en coin, mais elle était timide. La lecture a été un paradis pour moi. Et j'ai continué à lire, et aujourd'hui j'essaye de passer cet amour de la lecture, cette passion pour les mots et le rythme. À vous, mes enfants, mes petits-enfants, et puis tous les autres. Si vous écoutez cette vidéo, ouvrez un livre, respirez-le, profitez-en.